Asseyez-vous en sukhasana avec vos jambes croisées, dégagez bien la chair des fessiers vers l'arrière et vers l'extérieur, jusqu'à ce que vous sentiez que les os fessiers sont bien en contact avec le support. Repoussez la brique ou le support avec les os fessiers, et en même temps que vous repoussez la brique avec les os fessiers, faites l'action de serrer les os fessiers l'un vers l'autre. Serrez bien les os fessiers l'un vers l'autre. Maintenant, absorbez le coccyx, rentrez le coccyx en direction du pubis et résistez avec le pubis vers l'arrière, vers le coccyx. Quand vous serrez les os fessiers l'un vers l'autre, quand vous ramenez le coccyx et le pubis l'un vers l'autre, engagez bien le plancher pelvien. Soulevez le plancher pelvien, comme si vous pouviez décoller le plancher pelvien de votre support. Maintenant, étirez votre ventre. Et en même temps que vous étirez votre ventre, pensez à ramener les os à l'avant du bassin l'un vers l'autre et à ramener les côtes sous la poitrine les unes vers les autres. Donc en même temps que vous allongez les fibres du ventre vers le haut, resserrez les fibres du ventre vers l'intérieur. Élargissez bien les clavicules, stabilisez le regard à la hauteur de vos yeux. Maintenant, ramenez vos mains en salutation et en expirant, laissez vos yeux se fermer. Inspirez plus profondément. En gardant la poitrine bien redressée, expirez, ramenez le menton vers la poitrine, déposez le dos de vos mains sur vos cuisses. En inspirant, redressez votre nuque et laissez vos yeux s'ouvrir. Venez vous mettre debout et prenez votre brique avec vous et placez la brique entre vos cuisses, bien haut, entre vos cuisses. Et avec vos cuisses, serrez la brique. Quand vous serrez la brique avec vos cuisses, soyez vigilants à ne pas serrer excessivement avec l'arrière des cuisses, c'est-à-dire à ne pas laisser la brique partir vers l'avant, ni à serrer excessivement avec le devant des cuisses, donc à ne pas laisser la brique partir vers l'arrière. Serrez bien la brique avec le milieu de vos cuisses. Serrez fort, fort, fort la brique. Et en même temps que vous serrez fort la brique avec le milieu de vos cuisses, faites l'action d'aspirer la brique, comme si vous pouviez monter la brique. Là encore, engagez bien le plancher pelvien, engagez le bas de votre ventre. Et venez vous placer en Adho Mukha, Dandasana, en planche. Donc vous ramenez vos épaules en ligne avec vos poignets. Vous tendez vos jambes, vous créez une ligne entre vos talons, vos fessiers et vos épaules. Ne laissez pas les fesses se soulever plus haut que la ligne, ne laissez pas les fesses tomber plus bas que la ligne. Créez une ligne, poussez bien vos talons vers l'arrière, rentrez le bas de vos fesses. Maintenant, repoussez bien le sol avec vos mains. Continuez à serrer la brique avec vos cuisses. Continuez à aspirer la brique en direction de votre bassin. Voilà. Pour engager davantage votre ventre, faites l'action de tirer vos mains vers vos pieds, comme si vous pouviez ramener les mains vers l'arrière. Engagez bien le bas de votre ventre, quelques respirations encore. Continuez à bien repousser le sol avec vos mains. Maintenant, posez vos genoux au sol et venez sur vos avant-bras. Vous pouvez entrecroiser vos doigts. Là encore, tendez vos jambes et venez en planche sur les avant. Recréez votre ligne, talons, fessiers, épaules.
Serrez bien la brique avec vos cuisses. Là encore, faites l'action de tirer les coudes vers l'arrière, engagez votre ventre, stabilisez votre regard, quelques respirations profondes, continuez à bien serrer la brique, puis reposez vos genoux. On va refaire encore une fois, les mains sous les poignets, sous les épaules, les jambes bien tendues, serrez la brique. Maintenant, repoussez davantage le sol avec vos mains et élargissez le haut de votre dos. Élargissez bien le haut de votre dos, élargissez les omoplates, étirez le sternum vers l'avant. Gardez vos jambes fermes comme vous faites. Reposez les genoux au sol et encore une fois, revenez sur vos avant. Changez le croisement de vos doigts si vous avez entrecroisé vos doigts. Décollez vos talons, tendez bien vos jambes, serrez la brique, repoussez le sol avec les coudes, repoussez le sol avec les avant-bras, repoussez le sol avec les poignets. Respirez calmement, profondément. Reposez vos genoux au sol et venez vous asseoir en Vajrasana. Posez la brique un moment. Donc replacez-vous en planche, Adho Mukha Dandasana, amenez vos mains, vos poignets sous vos épaules, repoussez bien le sol avec vos mains. Cette fois, joignez vos pieds. Serrez bien les chevilles l'une vers l'autre. Rentrez le bas de vos fesses. On va faire Vasisthasana, la planche sur le côté, on va aller du côté droit, tournez. Vos deux pieds vers la droite, vous placez le pied gauche sur le pied droit, mettez la main gauche sur la hanche. Repoussez bien le sol avec la main droite, soulevez la taille droite. Allez, repoussez le sol avec la main droite, soulevez la taille droite, soulevez la hanche droite, vous pouvez lever le bras gauche vers le plafond. Engagez bien la taille, engagez l'extérieur de la hanche. Reposez. La main gauche au sol, revenez en planche, gardez vos pieds joints pour faire le deuxième côté. Tournez sur le côté gauche, placez le pied droit sur le pied gauche. Vous pouvez garder un moment la main droite sur la hanche, repoussez bien le sol avec la main gauche. Avec le pied gauche, soulevez la taille gauche, soulevez la hanche gauche, levez le bras droit. Montez bien la taille. Revenez en Adho Mukha Dandasana. Vos jambes, réasseyez-vous en Vajrasana. Maintenant, on va enchaîner ces trois variations de planche. Donc, venez d'abord en Adho Mukha Dandasana avec les pieds écartés. Repoussez bien le sol avec vos mains. Rentrez le bas de vos fesses. Maintenant, venez sur le bout des doigts de la main droite. Pliez le bras droit. Posez le coude droit au sol. Posez le coude gauche au sol. Repoussez le sol avec vos bras. Gardez les paumes de main face à face. Rentrez bien le bas de vos fesses. Maintenant, revenez à nouveau sur le bout des doigts de la main droite, puis posez la paume de la main droite au sol, tendez le bras droit et posez la main gauche. Repoussez bien le sol avec vos mains, rentrez le bas de vos fesses. Venez sur le bout des doigts de la main gauche. Pliez le bras gauche, posez le coude gauche au sol, posez le coude droit au sol, repoussez le sol avec vos avant-bras, regardez droit devant vous, tendez bien vos jambes. Venez sur le bout des doigts de la main gauche, posez la paume de la main gauche au sol, tendez le bras gauche et amenez la main droite au sol. Maintenant, joignez vos pieds, rentrez bien le bas de vos fesses, tournez les pieds vers la droite, Vasisthasana, repoussez bien le sol avec la main droite, soulevez la taille droite et étirez le bras gauche vers le plafond. Revenez. Repoussez le sol avec vos mains. Tournez. Sur le côté gauche, repoussez le sol avec la main gauche. Repoussez le sol avec le pied gauche. Soulevez la taille gauche, soulevez la fesse gauche, montez un peu plus. Revenez. Et pliez vos jambes. Vajrasana.
Maintenant, on va s'allonger sur le dos. Et on va faire les Urdhva Prasarita Padasana. On va commencer en plaçant les mains sous le bassin. Donc soulevez votre bassin et placez vos mains à plat sur le sol. L'arrière de votre bassin, le sacrum, va venir se placer sur vos poignets, sur le dessus de vos mains. Pliez vos jambes et respirez. Pressez l'arrière de votre bassin sur les poignets et sur le dessus de vos mains. Et en inspirant, tendez vos jambes à 90 degrés. Pressez bien l'arrière de votre bassin sur vos mains. Tendez les jambes, serrez les jambes l'une vers l'autre. Inspirez, expirez, descendez vos jambes à 45 degrés du sol, donc les jambes en diagonale. Pressez fort votre bassin sur vos poignets quand vous faites ça. Ne laissez pas, voyez, le bassin se décoller, se basculer, ne laissez pas le bas de votre dos se décoller. Gardez votre bassin bien en appui sur vos mains. Continuez à serrer les jambes l'une vers l'autre. Maintenant, descendez vos jambes à 30 degrés du sol. Pressez bien l'arrière de votre bassin sur vos mains. Ne bloquez pas le souffle. Remontez à 45 degrés. Remontez à 90 degrés. Et en expirant, descendez vos jambes au sol. Maintenant, à partir du sol, inspirez, montez vos jambes à 30 degrés. Pressez bien l'arrière de votre bassin sur la brique, sur vos mains. Serrez bien vos jambes, poussez les talons vers l'avant. Montez vos jambes à 45 degrés. Montez vos jambes à 90 degrés. Serrez bien vos jambes. Descendez vos jambes à 45 degrés. Continuez à presser votre bassin, ne gonflez pas votre ventre. Descendez les jambes à 30 degrés. Descendez les jambes au sol. Remontez vos jambes à 30 degrés. Remontez vos jambes à 45 degrés. Remontez vos jambes à 90 degrés. Pliez vos jambes, reposez vos pieds à plat sur le sol. Relâchez vos mains, reposez votre bassin au sol, relâchez bien votre ventre. Vous pouvez choisir de répéter la même variation, donc avec les mains sous votre bassin, ou vous pouvez étirer vos bras vers l'arrière. Donc le bassin sera au sol, on fera les mêmes actions mais sans l'aide des mains qui créent une légère bascule du bassin. Inspirez, levez les jambes à 90 degrés. Étirez bien vos bras. Claquez l'arrière de votre bassin, en particulier la partie haute de votre sacrum. Plaquez bien le haut de votre sacrum sur le sol. Et en expirant, descendez vos jambes à 45 degrés. Continuez à tirer vos bras vers l'arrière. Vous pouvez aussi crocheter vos pouces avec vos mains. Et continuez à bien presser l'arrière de votre bassin. Descendez vos jambes à 30 degrés du sol. Continuez à presser le bassin sur le sol. Ne laissez pas le bas du dos se soulever excessivement. Ne laissez pas le ventre se gonfler. Remontez à 45 degrés. Remontez à 90 degrés. Et étirez bien vos bras. Et expirez, descendez les jambes au sol. Maintenant, à partir du sol, étirez bien vos bras. Montez vos jambes à 30 degrés. Pressez l'arrière de votre bassin. Serrez bien vos jambes. Montez à 45 degrés. Restez un moment. Et remontez à 90 degrés. Repliez vos jambes. Reposez vos pieds à plat sur le sol. Relâchez vos mains de chaque côté de vos hanches. Écartez vos pieds un peu plus larges que votre bassin. Et serrez les genoux l'un vers l'autre.
Inspirez avec le bas de ventre et le ventre, faites une pause. Inspirez au niveau du haut de la poitrine, pause. Expirez, relâchez. Encore. Inspirez, pause. Inspirez à nouveau, pause. Expirez, relâchez. Donc utilisez votre souffle pour relâcher profondément le ventre en direction du bassin. Une dernière fois. Inspirez, pause. Inspirez à nouveau, pause. Et expirez. Je me suis déplacé sur le tapis pour que vous puissiez mieux voir la posture suivante. On va faire Jatara Parivartanasana. Écartez vos bras en trois, donc les mains à la hauteur de vos épaules et les paumes de main tournées vers le haut. Redressez vos pieds, ramenez vos genoux à la hauteur de votre bassin. Étirez bien vos bras. Et en expirant, amenez vos genoux vers la droite. Descendez bien vos genoux vers la droite. Serrez les genoux l'un vers l'autre. Étirez le bras gauche vers la gauche. Repoussez le sol avec la main droite. En repoussant le sol avec la main droite, soulevez l'omoplate droite et mettez plus de poids sur le côté gauche. Descendez bien les genoux et serrez fort le genou droit contre le genou gauche. En même temps que vous descendez les genoux, tournez vers la droite, tournez le ventre et la cage thoracique vers la gauche. Inspirez, serrez le genou droit vers le genou gauche pour revenir au centre. Réétirez bien vos bras sur le côté. Expirez, descendez cette fois vers la gauche. Descendez les genoux vers la gauche. Tirez fort le bras droit vers la droite. Et en même temps que vous tirez le bras droit vers la droite, repoussez le sol avec le bras gauche. Faites l'action de soulever l'omoplate gauche et mettez plus de poids sur le côté droit. Descendez bien vos genoux, serrez un peu plus le genou gauche contre le genou droit. Descendez bien, et en même temps que vous descendez vos genoux, tournez le ventre et tournez la poitrine dans la direction opposée. Inspirez, revenez au centre et reposez vos pieds. Allez, étirez bien vos bras. À nouveau, pliez vos jambes, étirez vos bras et ramenez les genoux vers la droite. Recréez les mêmes actions, gardez du poids sur l'omoplate gauche, tournez le ventre et la poitrine dans la direction opposée de vos jambes. Amenez bien les genoux vers la poitrine, maintenant serrez fort le genou droit vers le genou gauche et tendez la jambe gauche. Tendez bien la jambe. Amenez le pied au-dessus de la main, le pied gauche au-dessus de la main droite, continuez à serrer le genou droit, continuez à tourner le ventre et la poitrine dans la direction opposée. Repliez vos jambes, ramenez les genoux au centre. Réétirez bien vos bras. En expirant, descendez vos genoux vers la gauche, encore. Gardez du poids sur le bras, sur l'épaule droite. Quand vous descendez vers la gauche, serrez bien vos genoux, descendez, descendez. Tournez le ventre, tournez la poitrine. Maintenant, tendez la jambe droite. Amenez le pied droit au-dessus de la main gauche. Descendez bien, résistez toujours avec le genou gauche, continuez à tourner le ventre, continuez à tourner la poitrine dans la direction opposée. Descendez un peu plus si vous pouvez, sans poser le pied sur la main bien sûr. Repliez vos deux jambes et revenez. Reposez vos pieds au sol et étirez bien vos bras. N'hésitez pas à répéter ces variations simplifiées si c'est ce qui vous convient pour aujourd'hui. Sinon, repliez vos deux jambes, élargissez bien votre dos, inspirez, expirez, descendez les genoux vers la droite. Descendez bien les genoux, tournez le ventre, étirez d'abord la jambe gauche, puis la jambe droite. Serrez les jambes l'une vers l'autre, descendez les pieds à quelques centimètres de votre main. Continuez à bien tirer avec votre bras opposé, tournez le ventre, tournez la poitrine, repliez vos deux jambes, revenez,
Réétirez bien vos bras. Inspirez, expirez, descendez du côté gauche. Gardez les genoux bien serrés, gardez l'épaule droite et l'omoplate droite lourde sur le sol. Tendez la jambe droite, puis tendez la jambe gauche, serrez bien vos deux jambes, tournez le ventre, tournez la poitrine. Ne bloquez pas le souffle, descendez vos pieds à quelques centimètres de votre main si vous pouvez. Repliez vos deux jambes, revenez au centre, reposez vos pieds. Maintenant, on va faire la forme classique de la posture pour ceux qui peuvent, donc avec les jambes levées directement vers le plafond. Et avant de descendre les jambes, amenez votre bassin légèrement vers la gauche. Étirez bien vos bras et expirez, descendez vos deux jambes vers la droite. Gardez l'épaule gauche lourde, descendez bien vos pieds à quelques centimètres de votre main, serrez les jambes l'une vers l'autre, tournez le ventre et la poitrine dans la direction opposée à vos jambes. En poussant avec le pied droit, redressez vos jambes. Donc là encore, soulevez votre bassin et ramenez votre bassin donc, du côté droit. Tendez bien vos jambes et descendez les jambes du côté gauche. Amenez vos pieds au-dessus de votre main. Serrez bien les jambes l'une vers l'autre. Gardez du poids sur l'omoplate droite. Tournez le ventre et tournez la poitrine du côté droit. Descendez un peu plus vos pieds, juste au-dessus de votre main, sans toucher la main. Et inspirez. Remontez. Repliez vos jambes et revenez. Relâchez vos mains de chaque côté de vos hanches. Inspirez profondément avec le nez. Faites une pause. Inspirez à nouveau. Et expirez en vidant le ventre, en relâchant le ventre en direction de votre bassin. Encore une fois. Inspirez, pause. Inspirez à nouveau. Et expirez, relâchez. Roulez sur le côté droit de votre corps et venez vous asseoir en Dandasana. Donc, placez-vous en Dandasana. Dégagez bien la chair des fessiers vers l'arrière, tendez vos jambes, poussez les cuisses loin de votre ventre. Donc, pressez bien les cuisses vers le sol et en même temps, étirez le ventre et étirez la poitrine. Ramenez vos mains au sol, vous pouvez être sur le bout des doigts de vos mains, sur les paumes de main. Repoussez bien le sol avec vos mains. Regardez droit devant vous. Maintenant, on va se préparer pour Navasana. Pliez vos jambes, vous pouvez ramener vos mains vers là. Décollez un peu vos pieds. Continuez à repousser le sol avec vos mains, étirez bien le ventre, étirez la poitrine, ramenez vos pieds à la hauteur de vos genoux. Vous pouvez tendre les jambes vers le plafond et étirer vos bras. Les pieds sont plus hauts que les yeux. Continuez à bien redresser votre poitrine. Voilà. Respirez bien, restez sur les os fessiers. Encore une respiration et expirez, descendez. Dégagez la chair des fessiers. On va faire maintenant Ardha Navasana. Encore, repliez vos jambes, penchez-vous vers l'arrière. Ramenez vos mains derrière votre tête. Laissez le haut de votre dos s'arrondir. Et tendez vos jambes, donc les pieds sont à la hauteur de vos yeux. Laissez le dos s'arrondir, venez davantage sur votre sacrum. Donc quand on est dans Navasana, on est sur les os fessiers. Quand on est dans Ardha Navasana, on est davantage sur le sacrum. Respirez bien. Et revenez. On va maintenant combiner ces deux postures, Navasana et Ardha Navasana. Montez en Navasana. Puis descendez vos jambes, ramenez vos mains derrière votre tête. Donc, les pieds sont à la hauteur de vos yeux. Laissez votre dos s'arrondir. Maintenant, pensez à monter vos jambes et à redresser votre buste quand vous venez dans Navasana. Encore une fois, descendez vos jambes, arrondissez votre dos, venez sur votre sacrum, Ardha Navasana. Puis, montez les jambes, redressez votre buste, Navasana. Encore une fois, expirez, descendez les jambes, roulez sur le sacrum, arrondissez le haut de votre dos. Et inspirez, reposez vos pieds,
dégager la chair des fessiers, Dandasana. Maintenant, on va faire Meru Dandasana pour se donner un point de repère. Placez vos talons juste à l'avant de vos tapis. On va faire plusieurs fois. Tendez bien vos jambes, pressez vos talons dans le sol. Étirez vos bras vers l'avant. Utilisez la force de vos bras pour le premier Meru Dandasana. Rentrez le bas de votre ventre. Rentrez le milieu du ventre. Rentrez le haut de votre ventre et penchez-vous vers l'arrière. Laissez votre dos s'arrondir. Résistez avec vos pieds. Vous voyez, les pieds s'éloignent du tapis, mais on essaye de les garder le plus possible vers l'avant. Pressez bien vos pieds dans le sol, pressez bien vos cuisses dans le sol, utilisez la force de vos bras, venez sur votre sacrum, venez sur le haut du sacrum. Puis remontez, gardez les jambes lourdes quand vous remontez. On va faire une deuxième fois, toujours avec les bras vers l'avant, mais cette fois en essayant de les engager moins. La forme classique de la posture se fait avec les bras vers l'arrière, on va voir ça dans un moment. Donc on a les bras vers l'avant, mais on essaie de ne pas trop les engager. Allez-y. Donc engagez fort vos jambes, engagez fort votre ventre. Vous avez les bras vers l'avant qui vous aident évidemment à ne pas tomber vers l'arrière, mais en essayant de ne pas trop les engager. Venez sur le sacrum. Vous n'êtes pas sur les côtes, bien sûr. Vous êtes sur le sacrum, et si possible, vous êtes sur le haut de votre sacrum. Maintenant, essayez de ne pas utiliser vos bras pour remonter. Très bien. Et maintenant, on va faire une dernière fois la forme classique de la posture, donc avec les mains vers l'arrière, Shirsha Meru Dandasana. Ne poussez pas la tête avec vos mains. Vous voyez, c'est la tête qui pousse les mains. Allez-y, gardez vos jambes actives, engagez bien votre ventre. Voyez de combien vous pouvez descendre, peut-être un peu moins que quand les bras sont étirés vers l'avant. Et redressez votre buste. Relâchez vos bras. Allongez-vous sur le dos. On va réétirer un peu le ventre avant de faire Shavasana. Pliez vos jambes, amenez vos pieds vers vos fessiers. Vérifiez avec vos mains, vous pouvez toucher vos talons. On va juste faire 2 fois Chatuspadasana pour bien étirer le ventre. Poussez avec vos bras, montez votre bassin. Donc ne gonflez pas le ventre, rentrez bien les fesses, engagez bien l'arrière de vos cuisses et étirez le ventre. Étirez la peau du ventre, étirez les muscles du ventre, poussez un peu plus avec vos bras. Expirez, relâchez. Une deuxième fois, poussez avec vos bras, pressez avec vos talons, inspirez, montez. Gardez la peau du ventre bien étirée, donc ne gonflez pas le ventre comme ça. Et étirez bien le ventre. Voilà. Montez davantage. Et expirez. Relâchez. Étirez vos jambes l'une après l'autre. Mettez les mains sur votre ventre et laissez vos yeux se fermer. Avec vos mains, vous pouvez masser le ventre. Puis gardez le contact de vos mains sur le ventre. Laissez la chaleur du ventre se diffuser dans vos mains. Restez dans votre Shavasana aussi longtemps que vous le souhaitez. Quand vous choisissez de revenir, repliez vos jambes, étirez le bras droit derrière vous, roulez sur le côté droit, ouvrez vos yeux, repoussez le sol avec la main gauche, revenez vous asseoir. Merci à tous. Namaste.